Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Les ingrédients pour qu'un couple soit heureux. Vous êtes impatiente. L'envie de l'aimer tel qu'il est, ça vous parle? Très souvent, quand on aime quelqu'un, on veut le changer. On se dit, oui, mais il est trop égoïste. Avant de te mettre en couple avec lui, tu savais déjà qu'il était égoïste. Oui, mais j'aime pas son style vestimentaire. Avant de te mettre en couple, tu savais que c'est comme ça qu'il s'habillait. Pourquoi ne pas aimer quelqu'un tel qu'il est, tel qu'il se présente à vous? Pourquoi voulez-vous toujours le changer? Il ne faut pas changer un homme. Vous l'avez aimé tel qu'il est, il doit rester tel que vous l'avez connu. Bon, je ne dis pas que oui, il ne peut pas faire des améliorations. Les améliorations n'est pas changer quelqu'un. Il faut savoir faire la différence. On peut améliorer le comportement de quelqu'un, mais on ne peut pas changer le comportement de quelqu'un. Parce que c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça que Dieu l'a créé. C'est son identité. Donc vous ne pouvez pas vouloir le changer. Respectez ses idées. Il faut respecter les idées de l'homme. Quand l'homme vous donne peut-être un exemple. Oui, je veux qu'on aille manger au restaurant parce que j'ai envie de manger chinois. Toi, tu viens dire, non, moi j'ai plutôt envie de manger indien. Tu le dis en l'imposant. Quand tu imposes quelque chose à un homme, tu ne respectes pas ses idées. Et si tu ne respectes pas ses idées, le couple est voué à l'échec. Parce que le but d'être heureux dans une relation, c'est d'accepter l'idée de l'autre. Comme lui, il doit aussi accepter tes idées. Mais si, à chaque fois, il y a confrontation, vous ne parvenez pas à tomber d'accord, ni sur un lieu, ni sur un voyage, en fait, vous êtes en couple pourquoi? Tu n'es pas avec la bonne personne, alors dans ces cas. Il faut respecter ses envies et ses besoins. Tout simplement, en un seul mot. Quand ton mari a besoin de quelque chose, respecte. Ne cherche pas à être tout le temps en conflit avec lui, mais accepte-le tel qu'il est et respecte ses idées. C'est très très important et respecte ses besoins. S'il te dit chérie, j'ai envie d'aller au McDo, même si ça ne te plaît pas forcément, tu y vas pour lui faire plaisir. C'est comme ça dans un couple, c'est du donnant. Tu me donnes, je te donne en retour. Ce n'est pas que tu me donnes tout et ben moi je ne te donne rien. Non, ça n'existe pas dans un couple. Si vous voulez bien fonder et bien construire votre relation, n'oubliez pas les points que je viens de souligner. Il faut aussi chercher à le combler. Dans tous les sens. Il faut qu'il soit comblé. Je ne parle pas seulement aux hommes, mais c'est aussi idem pour la femme. La femme doit se sentir protégée, doit se sentir aimée, doit se sentir comblée et doit s'estimer heureuse d'être avec vous. Il ne faut pas qu'elle regrette du choix qu'elle a fait au départ. Si elle regrette, ça veut dire qu'elle n'est pas heureuse. Et le but d'être dans une relation, c'est d'être heureux comme le titre le dit. Si vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas la bonne personne et vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut souvent quitter le public avant que le public nous quitte. Il faut souvent admettre, même si on aime, ça fait mal. Quand tu n'es pas heureux dans une relation, il faut savoir partir avant que la personne vous quitte. Parce que quand la personne vous quitte, c'est plus douloureux. Écoutez la personne sans le juger. Il faut savoir écouter. Parce que dans une relation, il faut s'aimer. Hormis même de l'amour, il faut s'écouter. Comprendre ce que l'homme vous dit. Prêtez attention. Quand je fais une vidéo, je m'adresse aux hommes et aux femmes. Bah oui, dans un couple, il y a un homme et il y a une femme, c'est évident. Pardon. N'hésitez pas à vous abonner, de partager, de liker pour qu'on puisse grandir ensemble. Parole en lait, danger en mer.